Oui, bien-aimés frères et sœurs, shalom. Shalom, nous avons une bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est vivant. Il est vivant, c'est le témoignage qui a été donné lors de sa résurrection. Et il n'y a pas un deuxième témoignage, c'est l'unique témoignage que nous avons jusqu'à la fin des temps. Jésus-Christ est vivant, il a vaincu la mort et il est ressuscité. Il vit à la droite de Dieu où il règne pour l'éternité. Aujourd'hui, nous allons partager un message ensemble avec vous. Ce message, je l'intitule tout simplement « Tout est prêt ». Tout est prêt, c'est ce qui a été dit dans la parabole des noces. C'est la parabole que Jésus-Christ a donnée lui-même. Il a dit qu'un roi voulait organiser un festin pour son fils. Il a envoyé ses serviteurs pour faire venir les conviés et ils ont présenté les excuses. Celui-ci était attelé à son travail, l'autre devait aller à son champ et tous ont présenté les excuses. Et lorsque le roi a appris que les invités n'en étaient pas dignes, ils n'en étaient pas dignes, il a demandé à ses serviteurs, comme eux ne sont pas dignes, allez maintenant dans les coins des avenues, allez dans les carrefours et faites venir tout ce que vous allez trouver bon et mauvais, afin qu'ils viennent à ma table. Dites-leur que les bêtes sont tuées et tout est prêt. La table est apprêtée, il y a les mets qui sont déjà apprêtés pour la fête, tout est prêt. Il ne reste que vous soyez présents à ce festin. Frères et sœurs, la même invitation nous est lancée aujourd'hui. La table elle est prête, tout est prêt, mais il ne manque qu'une personne, et cette personne, c'est toi. Cette personne, c'est toi. Nous voyons combien de gens sont affairés à préparer les fêtes de leur anniversaire. Souvent, ils n'ont même pas besoin que quelqu'un lui dise que c'est ton anniversaire qui vient. Personne ne lui dit même pas que voilà, tu peux aller à tel endroit. Il y a des gens qui voyagent lorsqu'il faut préparer leur fête d'anniversaire. Il y a des gens qui dépensent les meilleurs de leurs trésors, des meilleurs de leur fortune en banque, parce qu'ils doivent fêter et montrer à leurs amis que ça, c'est mon jour. Ah oui. Mais je voudrais te dire ceci, il y a un jour spécial où tu vas fêter mieux que la fête habituelle. Tu as fêté pour ton diplôme. Mais il y a un nouveau diplôme qui vient. Tu vas fêter encore. Un autre diplôme, tu viens, tu fêtes encore. Tu fêtes pour le mariage, tu fêtes pour la promotion au travail, et tu fêtes pour l'achat. Il y en a qui fêtent même pour l'achat de nouvelles voitures, de construction de nouvelles maisons. C'est bien tout ça, c'est pas mauvais. Mais je voudrais te parler d'un festin qui est spécial. Et nous voyons ça dans Matthieu chapitre 22. C'est dans Matthieu chapitre 22 au verset 1er jusqu'au verset 14. Si tu as ta Bible, tu peux ouvrir et tu peux voir cela avec moi. Matthieu chapitre 22, les versets 1er jusqu'au verset 14. Et ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est ce que le roi a dit. Il a dit, allez dire que tout est prêt. Tout est prêt. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui reste encore. Donc, la mise en place est déjà faite. Il n'y a plus d'autres préparatifs. Tout est prêt. Chers frères et sœurs, l'évangile a été annoncé depuis longtemps. Ça fait 2000 ans depuis que Jésus-Christ est venu et les apôtres ont fait un travail remarquable de passer de ville en ville, de village en ville, en village. Et aujourd'hui, la technologie est déjà très développée. Personne ne peut dire qu'il n'a pas entendu parler de Jésus-Christ. Mais le vrai problème, c'est quoi? Jésus-Christ voudrait que tu viennes répondre à son invitation parce que tu dois être non seulement parmi les conviés, mais tu dois être celui qui doit manger de cette nourriture qui est précieuse. Parce que c'est une nourriture qui est préparée à la table royale. Et dans cette table, tu vas être un convié spécial parce que tu vas manger aux noces. C'est-à-dire quand on parle de noces, on voit les mariages. On voit une union entre l'époux et l'épouse. Et c'est un repas qui est spécial parce que c'est un repas de mariage. Lorsque le roi arrive, il trouve que tout était bien, mais il s'intéresse à une personne.
il voit qu'une personne qui était là, à la fête, avait des vêtements sales. Il lui a dit, mais comment tu es entré ici avec ces vêtements sales? Or, ça, c'était un festin royal. Le monsieur n'avait rien à dire. Il dit alors, jetez-les dehors, dans les ténèbres du dehors. Et il ne mérite pas de vivre parce qu'il ne devait pas garder les habits sales jusqu'à ce moment parce qu'il devait savoir que tout est déjà prêt. Frères et sœurs, ne sommes-nous pas comme ces conviés à ce festin qui savaient que nous allons pour fêter, mais ils se sont absentés, ils se sont excusés. Aujourd'hui, le travail tue même des ministères. Le travail aujourd'hui devient comme un Dieu qu'on adore. Aujourd'hui, beaucoup de gens se sont formés des idoles auxquelles ils sont attachés sans le savoir. Je suis venu te rappeler que les bénédictions de Dieu ne doivent pas t'endormir, ne doivent pas te séparer de ces dieux-là qui les a accordés. Tu dois savoir que Dieu est plus que ce qu'il donne. Et ton intimité avec Dieu vaut plus que toutes les autres offrandes que tu peux lui apporter ou ces semblants de christianisme, ces semblants de vie chrétienne que tu peux faire montre aux gens. Aujourd'hui, comme hier, Christ est vivant, il est réel. Ne sois pas comme cet homme. En entrant à l'église, mais tes habits sont sales. Tu fais partie d'un service à l'église. Tu es dans la chorale, mais tes habits sont sales. Tu es à l'évangélisation, mais tes habits sont sales. Tu es pasteur, mais tes habits sont sales. Tu es diacre et diaconesse, mais tes habits sont sales. Je voudrais te dire, t'exhorter que le temps est venu pour que tu puisses laver tes habits. Laver tes habits, c'est-à-dire changer de comportement, changer de façon d'être et revêtir d'un habit de fête un habit blanc parce que c'est lui qui t'a convié, il est saint, c'est lui qui va communier avec toi, il est saint, c'est l'époux, il est saint. Il voudrait que l'épouse aussi soit sanctifiée et préparée pour les rendez-vous spéciaux. Et ça c'est réel. Nous devons, dans la vie de chaque jour, incorporer le fait que les temps se sont accomplis, tout est prêt et à tout moment le Seigneur va venir parce qu'il dit je viendrai comme un voleur. Il dit dans Apocalypse 3 verset 20, il dit voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Donc il va souper avec toi. Mais maintenant le problème c'est quoi? Lui il frappe. Et il est gentleman, le Saint-Esprit est un gentleman, c'est à toi de l'ouvrir la porte. Combien de fois le Seigneur a déjà frappé? Quand je parle, tu te dis, mais à tel moment-là, on m'avait parlé que je devais arrêter ce que je faisais parce que le temps était différent. Je devais faire ceci, c'était le temps pour moi de comprendre que Jésus-Christ a besoin de moi. Mais moi, je n'ai pas compris. Dieu m'envoie aujourd'hui pour te rappeler la même chose, que tout est prêt. Il n'y a que toi aujourd'hui qui dois être parmi les conviés. Et voilà ce qu'il dit dans Matthieu 22, verset 14. Il dit, nombreux sont appelés, mais peu sont élus. Voilà, cette personne a été appelée, a entendu, est même venue. Mais malheureusement pour la personne, n'avait pas contrôlé son habit. Est-ce que tu peux aussi faire ces contrôles aujourd'hui? Tu peux faire ces contrôles aujourd'hui dans Hébreux 3, verset 15. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Donc, quand vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Beaucoup de gens ont des cœurs endurcis. Et c'est la plus grande maladie. Et c'est la plus grande maladie, les cœurs endurcis. Vous allez trouver des gens qui sont considérés comme des rebelles à cause de leur cœur. Dieu choisit les gens en regardant leur cœur. Et cette communion que nous avons avec Dieu, c'est la communion des cœurs entre l'époux et l'épouse. Et si ton cœur n'est pas préparé, tu ne pourras jamais aller à la rencontre de l'époux. Vous souvenez-vous de l'histoire des 10 vierges? Les 10 avaient des lampes, mais 5 avaient préparé de l'huile, 5 autres n'avaient pas préparé de l'huile. Au milieu de la nuit, on a crié, voici l'époux. Ah, voici l'époux. Celles qui avaient de l'huile ont allumé
Et ils sont allés à la rencontre de l'époux. Mais les 5 autres n'avaient pas d'huile. Et ils sont venus chez les 5 qui avaient de l'huile pour dire, donnez-nous un peu de votre huile, parce que nous devons aussi aller à la rencontre de l'époux. Ils disent, non, non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Vous aurez pu penser à ça. Il y a une onction de la rencontre. Oh, que Dieu prépare en ce temps de la fin. Lorsque vous priez, vous demandez que Dieu puisse vous oindre, c'est pour aller à sa rencontre. Pas seulement l'onction financière, parce qu'aujourd'hui, on aime beaucoup prêcher sur l'onction financière, l'onction de la prospérité. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier, mais de perdre le royaume des cieux? Tu peux gagner des dollars, tu peux gagner des millions, des milliards, mais tu perds le royaume des cieux. D'ailleurs, beaucoup de ceux qui se suicident sont ceux qui sont dans les tourments des choses de ce monde, parce qu'ils ont oublié que la chose qui est la plus importante, c'est le royaume des cieux, comme Marthe et Marie. Marie était attachée au Seigneur, elle était au pied de Jésus, elle apprenait, mais Marthe était affairée à son travail, aux choses de cette vie. Mais Jésus a réprimandé Marthe et a encouragé Marie, parce que Marie avait choisi la meilleure part. Est-ce que tu peux choisir aussi la meilleure part aujourd'hui et être parmi les conviés en habit blanc, parce que celui qui t'a invité, il est saint et il voudrait que tu puisses le servir dans la sainteté. Je voudrais prier avec toi. Je voudrais prier avec toi parce qu'il y a quelque chose qui t'a manqué. Tu as l'invitation en main, mais seulement tu n'as pas contrôlé ton habit. Je voudrais que pendant que je suis en train de te parler en cet instant, j'aimerais que tu pries avec moi, que tu dises, Seigneur, j'ai compris que tout est prêt, il n'y a que moi qui n'étais pas prête, il n'y a que moi qui n'étais pas prêt. Seigneur, me voici. Prépare mon cœur à te rencontrer parce que je voudrais fêter avec toi. Je ne veux pas manquer cette occasion. J'ai fêté beaucoup sur la terre, mais toutes ces fêtes ne m'ont rien apporté. Mais je voudrais être à une fête qui ne sera jamais interrompue, à une adoration, à une louange qui n'aura jamais de fin, où je louerai matin, midi et soir, 24 heures sur 24 heures, où je dirai seulement Saint, Saint, éternel et Saint. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu entre dans vos maisons. Que la paix de Dieu entre dans votre carrière. Que la paix de Dieu entre dans votre ministère. Que le Seigneur de gloire qui m'a envoyé de te donner ce message aujourd'hui et qui revient bientôt, te soit en bénédiction et en grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen.